Alors bienvenue à nos amis qui nous visitent, à des frères et sœurs qui sont d'autres assemblées, de passage. On arrive dans les moments de vacances, les moments de transition, de départ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On bénit également les frères et sœurs sur le balcon, mais également ceux qui vont nous suivre au travers de ces réunions enregistrées, ces vidéos enregistrées. Ce matin, alors que je préparais ce message, il y a un chant dont l'auteur, le Sadhu Sundar Singh, vous connaissez? C'est un gros mot, hein. Sadhu Sundar Singh. C'est un missionnaire indien, de nationalité indienne, qui un jour a écrit ces paroles « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de le suivre, et si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai », dit ce chant. Et il continue « Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. » Et puis, plus récemment, un chant dit ceci, « Christ seul me suffit. » Christ seul me suffit. Et ce chant déclare, « Tout ce dont j'ai besoin est en lui. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, la croix devant moi, le monde derrière moi. » En effet, la vie chrétienne, la marche chrétienne implique des choix. Elle implique des décisions. Elle implique des positions. Elle implique de la force. Parfois, on entend dire la religion, c'est pour les faibles. Non. La religion, c'est pour les forts. La foi, c'est pour les forts. Et ce matin, j'aimerais partager cette méditation qui a pour titre « Prenons garde à nos alliances ». Prenons garde à nos alliances. Je ne dis pas nos alliances là, bien que. Mais j'y reviendrai. Moi, j'aime ma chérie. Et je suis heureux de mon alliance. Et je crois qu'on peut regarder son épouse, son mari, en disant « Je suis heureux de cette alliance », quand on est bien. Mais je voudrais nous alerter, nous avertir les uns les autres. Prenons garde à nos alliances. Vous voyez cette main-là? Vous savez, souvent, elle traduit finalement un pacte, une main d'association dans les affaires. Vous voyez quelqu'un, vous voyez un représentant, puis vous discutez un petit peu du sujet, et puis à la fin, vous serrez la main. Comme s'il y avait une alliance finalement de signer. Et j'aimerais partager ce passage de 2 Chroniques au chapitre 25, verset 1er. Ça fait déjà plusieurs moments, plusieurs semaines qu'il est sur mon cœur, et j'aimerais lire dans 2 Chroniques au chapitre 25, verset 1er, je vais essayer d'être dans le timing. Amadzia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amadzia rassembla les hommes de Juda, les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers, les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il trouva 300 000 hommes d'élite, en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. C'est ce qui va nous intéresser ce matin.
un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Au roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amadja dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amadja sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amadja, lui, quant à lui, prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séhir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amadja avait renvoyés pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon et y tuèrent 3 000 personnes et enlevèrent un grand butin. Amen. Amadja fait partie de ces rois dont il est dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Tous n'ont pas eu cette gratification. Roi de Juda, il a un nom prédestiné. Amadja signifie « l'Éternel est fort ». Alléluia. Mon frère, ton Seigneur est fort. Ma sœur, ton Seigneur est fort. Et puis, sa maman, quant à elle, signifie « l'Éternel fait ses délices ». Non seulement l'Éternel est fort, mais l'Éternel est aussi sa nourriture, son pain, sa puissance. Il fait ses délices, il fait sa joie. Quant à Joas, son père mort tragiquement, et on a lu un peu de ce qui s'est passé dans le récit que nous venons de terminer, avait eu aussi ce témoignage. Joas avait eu ce témoignage. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amadja avait un fondement spirituel. Amadja avait une connaissance spirituelle. Il avait hérité de Joas une certaine fidélité, une certaine consécration. Et on a lu qu'Amadja, finalement, après s'être affermi dans son règne, va faire périr les meurtriers de son père, mais sans toucher aux enfants de ces derniers. Il y avait une connaissance de la parole de Dieu. Il y avait un savoir, il y avait une application de la parole de Dieu. Et nous pouvons être dans ce lieu avec une connaissance, une application, une vie dans la présence de Dieu. Alléluia, et j'espère. Amen. Amen. Il ne va pas faire mourir les enfants des meurtriers de son père. Parce qu'il y avait la loi de Moïse, parce qu'il a respecté. Néanmoins, quelque chose n'allait pas ni chez le père, ni chez le fils. Tous deux ont été déclarés droits devant Dieu. Il n'en est pas moins vrai que tous deux ont montré une émancipation de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, émanciper? C'est prendre son autonomie, son indépendance. C'est quitter papa-maman. C'est laisser Dieu le Père. Et on sait que Joas, et ce n'est pas mon propos ce matin, mais
il est dit dans la parole de Dieu que Joas fit ce qui est droit aux yeux de Dieu pendant toute la vie du sacrificateur Yehoyada. Et ça laisse supposer, et le texte le confirme, qu'après la mort de Yehoyada, il n'y a plus la droiture. Quant à Amathia, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Entier, consacré, sans partage, dit d'autres versions. Et ce qu'il va vivre va nous permettre, pour ma part, pour notre part, de tirer 3 instructions. Et ces instructions, je vais vous les nommer l'une après l'autre et on verra la première dans quelques minutes. Nos apports peuvent être négatifs. Nos alliances peuvent être négatives. La deuxième pensée que je voudrais voir avec vous, c'est que les efforts pour arriver à nos projets, à notre démarche, nos efforts sont alors inutiles. Et la troisième chose, c'est que des séparations sont bénéfiques. Alors, mon premier point, c'est nos apports peuvent être négatifs. Alors c'est écrit petit, non, vous arrivez à voir, c'est bien. Alors je rappelle ce passage. Amathia avait dans son cœur non seulement affermi ce qui était à l'intérieur de sa famille, sa royauté. Il avait 25 ans, il devenait roi, il va régner 29 ans et il va affermir les affaires internes du royaume. Il va enlever ceux qui avaient tué son père, il va s'affermir, il règle les affaires internes et il va s'attacher maintenant à régler les affaires extérieures de son royaume. Les affaires extérieures. Les Édomites s'étaient rebellés quelque temps auparavant contre la domination de Juda. Et son projet était de les ramener, de les remettre sous la tutelle de Juda. Dans sa démarche, Amathia a une certaine connaissance des pratiques spirituelles et va les appliquer dans les règles d'usage. Convocation des tribus, Judas, Benjamin, appel des familles paternelles, on l'a lu ça ensemble. Tout ça, c'était noté dans la loi. Tout ça, ça faisait partie de ce qui avait été transmis. Établissement des chefs, dénombrement de ceux qui étaient en capacité d'aller combattre. Mais nous aurions pu nous arrêter là. Ça, c'était chouette. Mais Amathia va ajouter. Et parfois, dans nos vies spirituelles, on a la parole de Dieu. Et alors qu'on la lit, alors qu'on la médite, qu'elle nous parle, qu'elle nous conseille, qu'elle nous conduit, qu'elle nous instruit, je vais rajouter de ma pensée, de ce que je ressens, de ce qui me semble rassurant, de mon calcul. Ah, mais oui, Dieu me dit ça, mais moi, j'ai calculé. Et Amathia, nous est-il dit dans ce texte, il prit encore à sa solde, il loua, il fit engager pour le service dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Amathia va faire un ajout. Amathia va se dire, ce n'est pas suffisant. Il va les chercher en dehors de Juda. Les Écritures ne nous disent pas pourquoi Amathia a fait ça. Alors, comme tout prédicateur, comme tout serviteur de Dieu qui prépare une méditation, eh bien on va réfléchir, on va se laisser imprégner de la présence de Dieu, on va prier, on va réfléchir, on va étudier le contexte. Et j'ai émis des hypothèses. D'après ce que j'ai lu aussi. Est-ce que Amathia n'avait pas peur des ennemis qui étaient devant lui? Ça se peut.
Et il s'est dit, 300 000 hommes, ce n'est pas suffisant. Je vais faire un ajout personnel. Et parfois, face à la peur, on va chercher l'appui de quelqu'un d'autre. On va chercher l'accompagnement de quelqu'un. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Amadia, et on le verra, c'est certainement ce qui s'est passé. Et puis, peut-être qu'Amadia se disait, mais moi, voilà, 300 000, pour une satisfaction personnelle, j'ai les moyens, 100 talents d'argent, j'ai les capacités, je vais me faire plaisir. Et puis, je connais la réputation d'Israël et d'Éphraïm. Vous savez qu'Éphraïm était un peuple, une tribu d'Israël belliqueuse. C'était des hommes violents. Et on le voit tout au long des Écritures. Ils vont être à l'origine souvent d'escarmouches dans les territoires. Il y a parfois des hommes au caractère trempé au milieu de nous, des femmes parfois. Et si on peut tout de suite couper l'oreille ou... Éphraïm était un peu comme ça. Et par satisfaction personnelle, peut-être qu'Amadia a pensé, oh les 100 000, ça va être bien, parce qu'eux, ils sont bons là. Ils ont une réputation. Et puis, peut-être qu'il avait une intention diplomatique. Vous savez, c'était un homme un petit peu, peut-être politique. Parfois, on fait des alliances politiques. Si je peux me mettre dans la poche celui-là, celle-là, ça sera bien. Alors peut-être qu'il a fait ça. C'était dans sa pensée. Et puis, un aspect diplomatique, la fraternité. Mais Israël, il y a eu cette histoire avec nos familles précédemment, Roboam, Jéroboam, mais c'est nos frères et nos sœurs. Il y a des alliances négatives. Il y a des alliances négatives. Et puis peut-être qu'il y avait l'insouciance. Oh, si ça ne me fait pas de bien. Vous connaissez? Ça ne fait pas de mal. Parfois, on est dans l'insouciance. Parfois, on est dans une manière aussi de penser indépendante, provocatrice. Alors, il a fait une alliance. Et il arrive parfois que nous fassions des alliances dans nos vies pour nos projets sur ces bases même que je viens de vous citer. La peur, la satisfaction personnelle, la réputation de ces hommes, l'intention diplomatique, on va apaiser les choses, l'insouciance, ou la manière de penser, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est moi qui décide. Pour Amadia, cela semble positif, mais il n'a pas consulté Dieu pour cela. Il y avait la Bible, mais il a fait son ajout. Il y avait la parole de Dieu, il y avait les prophéties, il y avait la prédication, mais il y avait sa personne à lui. Il y avait son envie à lui. Et en réalité, ce qu'il va faire n'est pas quelque chose de positif, mais de négatif. Ah, j'aime Dieu, alléluia! Vous savez pourquoi? Parce que mon frère ce matin, ma sœur ce matin, jeune homme, jeune fille ce matin, Dieu va t'arrêter dans ton alliance. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ce message ce matin. Mais je crois que Dieu arrête quelqu'un ce matin dans son alliance. Alors on peut faire des alliances humaines, on peut faire des alliances sentimentales, on peut faire des alliances commerciales. Peut-être que quelqu'un a une entreprise et il s'est lié avec quelqu'un. Il y a des alliances qu'il faut rompre. Il y a des alliances que l'on croit positives, mais qui sont négatives. Dans les sentiments, dans les relations, les amitiés, le voisinage parfois. Parfois à l'extérieur. Des amitiés qui semblent fraternelles. Un homme de Dieu va être conduit vers Amathia, parce que quand on regarde le texte hébreu, alors que la Bible transcrit qu'il est venu un homme,
Un homme de Dieu va auprès de lui. En fait, il est dit exactement dans le texte hébreu, un homme a été conduit vers lui. Parce que je crois que Dieu conduit la parole pour rompre les alliances. Et cet homme va dire ceci, un homme de Dieu va auprès de lui, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, Dieu n'est pas toujours dans nos alliances. Dieu n'est pas toujours dans les contrats que nous passons. Dieu n'est pas toujours dans les mains, les accolades que nous faisons. N'est pas dans les affaires que nous contractons. Dieu n'était pas là. Alors, vous aimez les mathématiques? Alors, j'espère que les spécialistes en mathématiques vont me reprendre. Alors, si j'additionne 24 avec, entre parenthèses, le chiffre moins 12, ça fait combien? Il y en a qui ont suivi. Égal 12. Avez-vous remarqué, je reviens un peu en arrière, merci Philippe, que j'ai fait une addition. Mais j'ai fait une addition d'un nombre négatif. On pourrait s'arrêter à la valeur absolue du nombre 12. C'est 12, c'est chouette. Oui, mais c'est négatif. Et au lieu d'avoir fait une addition, au lieu d'avoir fait un ajout, et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne crois pas ce que tu fais est un ajout. Mais c'est un retrait pour ta vie. Quelqu'un a-t-il contracté une alliance ce matin? Et s'aperçoit que Dieu n'est pas dans l'affaire. Sentiment, affaire, bien. Réalise qu'il y a des choses qui te sont amputées ce matin, qui te sont retirées. Finalement, toi qui croyais faire une bonne affaire. Amadia a une vie en partie consacrée, mais son cœur est partagé. Cependant, Dieu a un regard de compassion. Et je voudrais dire ce matin que Dieu envoie un message. Dieu envoie un messager pour avertir Amadia. Amadia avait un cœur partagé, mais le cœur de Dieu était entier. Il est fidèle, on l'a chanté ce matin. Et il ne te laissera pas faire une alliance négative. Il a envoyé la parole vers Amadia. Dieu ne veut pas qu'Amadia tombe devant les Édomites. De la même manière que ce matin, Dieu ne veut pas que tu tombes. Dieu ne veut pas que tu perdes. Dieu ne veut pas que tu ne réussisses pas, que tu sois dans la faillite. J'aimerais venir à ma deuxième instruction ce matin. Parce que elle va être finalement forte aux yeux d'Amadia. Parce que l'homme de Dieu, le deuxième point, va lui dire ceci. Et parfois, on pourrait nous s'entêter en disant, mais ouais, c'est positif, c'est bien, s'il y a des choses bonnes, j'ai plus de monde. Amadia se disait, j'ai plus de monde avec moi, je suis plus fort, ça va aller, c'est des super soldats. L'homme de Dieu va dire, ton projet que tu fais là, ton projet que tu prépares, la vision que tu as, ça va être une catastrophe. Nos efforts sont alors inutiles. C'est ce que dit l'homme de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. L'homme de Dieu va dire à Amadia, si tu vas avec eux, si tu restes sur ta position, mon frère, ma soeur, si tu continues dans cette alliance, si tu persistes alors que Dieu te parle, alors qu'il n'est pas dans l'affaire, si tu persistes, Amadia, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est pas une mauviette. C'est pas un gars qui va au premier ennemi s'en aller. Ça veut dire que Amaziah va faire tous les efforts pour gagner. Amaziah va se mettre au combat. Dieu dit, si même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. C'est pas peut-être, c'est pas éventuellement. Je dis à quelqu'un ce matin, ne persiste pas dans ton alliance. Parce que tu vas te détruire. C'est ce que dit Dieu là, comme il est clair ce matin avec nous. Ne cherche pas à te convaincre. Parce que c'est ça dans nos alliances. Quand on voit que ça coince. J'ai été fiancé. Avant de connaître Ludivine. Dieu me parlait. Dieu me faisait rompre sur mes genoux. Je me rappelle dans ma chambre d'étudiant de 9 mètres carrés. Dieu me disait en parlant de Ludivine, c'est là ton bonheur, mais moi j'étais fiancé. Non, non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est là ton bonheur. C'est là ton bonheur. C'est là ton bonheur. J'ai capitulé, heureusement. Je suis heureux aujourd'hui. Je voulais me convaincre. Je voulais me rassurer. Amaziah, il est inutile que tu redoubles d'efforts, cela ne sert à rien. Mais si, mon frère, ma sœur, ami, ce n'est pas le fait de chercher Dieu, de multiplier les temps de prière, ce ne sont pas tes capacités, tes moyens, ta force qui vont te faire réussir. Si Dieu n'est pas là, alors tu te trompes. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, tu te trompes. Josué, sur le champ de bataille, face aux Amalécites, avait besoin des mains levées de Moïse. Il fallait que les mains de Moïse lèvent les mains vers le ciel. Alléluia. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de lever les mains vers toi. Quand Moïse descendait les mains, Josué était en perte dans la vallée. Les Amalécites étaient vainqueurs. Parce que Seigneur, j'ai besoin d'avoir un cœur entier devant toi. J'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'aller de l'avant. Le peuple d'Israël a voulu se rendre en Canaan après le rapport négatif des 10 espions, mais Dieu n'était plus avec eux. Vous vous rappelez de ça? Ils avaient entendu un petit peu en décalage. Il y en avait 2 qui leur disaient « il faut y aller », les 10 autres non, et ils se sont pliés aux 10 autres, puis après, Moïse les a convaincus, ils ont dit « on y va ». Mais non, non, Dieu n'est plus là, n'y va pas. N'y allez pas. Amaziah sait que s'il se rend ainsi avec cette troupe, c'est la défaite. Nos alliances. Passe dans ton cœur ce matin les alliances que tu as contractées. Fais-les défiler. Avec qui t'es-tu associé dans ton travail? Avec qui t'es-tu lié en amitié? Je ne dis pas que toutes les amitiés sont mauvaises. Je ne dis pas que tous les contrats de travail, de commercial sont mauvais. Ce n'est pas ça. Mais as-tu posé la question à Dieu? T'es-tu arrêté? Et lorsqu'il t'a parlé, as-tu obéi? C'est ça que je voudrais t'inviter ce matin à faire. Il n'est pas trop tard. Il est toujours possible de s'arrêter. Amaziah sait que s'il se rend avec cette troupe, c'est la défaite. Il aurait pu s'entêter. Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans la défaite. Ça vous est jamais arrivé, ça? Je ne comprends pas. J'y arrive pas. Ça ne va pas. Mais t'es-tu arrêté sur ce que tu as fait comme relation, liaison, alliance? Mais je ne comprends pas, Seigneur. J'ai pris cette activité, je me suis engagé.
Ça va pas, ça va plus. Ça vous parle, ça? Parce qu'il y a une alliance qui n'est pas celle de Dieu. Il y a des choses qui font obstacle. Il y a comme un feu étranger. Il y avait comme une opposition. Paul dit aux Corinthiens, ne vous mettez pas, 2 Corinthiens 6, 14, 18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors on l'utilise pour le mariage, on l'utilise pour bien d'autres choses en fait. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, vous voyez? Oh allez, je te donne un petit billet puis tu me fais ça tranquillement. C'est quoi l'alliance qui parfois va au-delà de la facture initiale? Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Jésus vit en moi. Jésus vit en toi. Jésus vit dans l'Église. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. L'homme de Dieu va dire quelque chose à Amaziah d'intéressant. C'est que Dieu est capable de bénir. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te bénir ce matin. Amen. Je ne vais pas rester dans le négatif. Hein. Mais si c'est négatif, c'est négatif. Je ne vais pas prêcher pour vous plaire. Vous allez me découvrir. Je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil. Mais je voudrais vous dire que Dieu bénit quand on obéit. Dieu bénit quand on se soumet. Dieu, pas la soumission comme un vulgaire esclave, non, la soumission d'un enfant à son père, d'une fille à son père. Papa, je t'aime. Papa, t'es le plus beau des papas, alléluia. Amaziah va obéir. Et ma dernière instruction, pour moi, pour ma vie aussi. On a chanté tout à l'heure, tu es suffisant. C'est ça? Parfois, nous, on n'a pas suffisamment le contentement. Amaziah, point 3. Amaziah dit à l'homme de Dieu, les séparations sont bénéfiques. C'est mon 3e point. Il dit à l'homme de Dieu, c'est intéressant. On va faire des maths encore ce matin. Ah yes. Comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, c'est pas ton problème. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Mon frère, ma sœur, dès ce matin, je te dis, Dieu est capable de te donner bien plus que ce que tu risques de perdre en cassant ton alliance. Je ne dis pas de divorcer. Non, mais ça pourrait être interprété. Non. Réglons nos problèmes entre couples. Pardonnons-nous. Aimons-nous. Soyons transparents, vrais, purs, sincères, droits. Sachons nous pardonner, sachons nous humilier. Et notre alliance durera jusqu'à la fin de nos jours. Je nomme pas le frère. Par respect pour lui, j'ai eu un frère de 91 ans que j'affectionne particulièrement sur la région de Caen. Il est aux soins de son épouse. Il l'aime. Il y a des alliances qui sont merveilleuses. 91 ans. Ça dira peut-être quelque chose à quelqu'un. L'Éternel peut en donner bien plus que cela. Alors Amaziah sépara la troupe qui lui était venue d'Israël afin que ces gens retournassent chez eux. La suite du texte, nous l'avons lu, nous rapporte qu'Amaziah a vaincu les Édomites. Amaziah prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel, bâtit 10 000 hommes, des fils de Séhir, et les fils de Juda saisirent 10 000 vivants. Cela m'a fait penser à ce verset. Avec Dieu,
Ah, vous le connaissez? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Il écrasera nos ennemis. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Selon l'expression, pour Amaziah, c'était une situation qui tout double, avec une nuance. Soit il abandonne, ou il est totalement dépouillé. Alors, la séparation, mon frère, ma sœur, elle a un coût. On va faire des maths. Pas tout de suite, Philippe, après. La séparation a un coût. La séparation de la troupe a un coût amer pour Amaziah. D'ailleurs, c'est sa première interrogation. Finalement, il a 300 000 hommes de Juda et de Benjamin. Il en a 100 000 qui s'en vont, mais ce n'est pas les 100 000 qui les intéressent. Finalement, ce n'était pas les hommes qui l'intéressaient, c'est le coût que ça avait. Parfois, on fait des alliances pour... On ne sait pas trop pourquoi, des fois. Ces hommes, il les avait loués, achetés d'une certaine façon pour être à son service. La somme n'était pas sans importance. 100 talents d'argent. 3,5 tonnes d'argent. Ça vous va? Savez-vous combien cela représente actuellement? Alors, quand j'ai écrit ces notes, il y a quelques jours, le kilo d'argent vaut 851,14 €. Faites le calcul, soit un montant total pour Amaziah de 2 978 990 €. Ah! Hey! Je fais à la mode Gilbert. Hey! Je n'ai pas le même accent. C'est pas grave. On ne va pas faire du clonage. Hein. J'aurais du mal. 3 millions. 3 millions d'euros. Sommes-nous prêts à perdre ce matin? Mon frère, ma sœur, si tu veux gagner, tu dois perdre. Mon frère, ma sœur, si tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton avenir, dans tes études, dans ton travail, tu dois perdre pour gagner. Tu dois apprendre à lâcher. Jésus nous rappelle ce texte ce matin. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Tu veux peut-être sauver tes études, ton mariage, sauver peut-être ce qui te reste d'un accès commercial. Laisse le Seigneur faire. Abandonne-toi à lui. Compte sur lui. Blondel, la dernière fois, a compté sur Dieu, lui a donné un stage. Parce que Dieu est toujours là au bon moment, même à la dernière minute, à la dernière seconde. Mais ça, c'est un autre sujet. Amaziah a accepté, il a été victorieux. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Était-il question de biens, de moyens? On ne sait pas. C'est possible, car à Dieu appartient l'or et l'argent. Amen. Une chose est certaine, c'est que Dieu a accordé à Amaziah la victoire, mais aussi son salut. Alors, on va revenir à mes maths de tout à l'heure. 24 moins. Alors là, on fait une soustraction. Entre parenthèses, moins 12, ce que je croyais, qui était bien, mais qui est négatif. 24 moins moins 12, ça fait quoi? Mais vous êtes excellent en mathématiques. Vous avez votre brevet, votre bac, votre je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte? C'est un exemple, c'est une illustration que je voulais vous donner. Et je crois que des fois, il y a des alliances qui sont pour nous négatives et qui, au contraire de nous amener quelque chose de meilleur, nous vident, nous abaissent, nous font perdre, nous rendent pauvres.
Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir, pour nous donner la vie. Je voudrais faire simplement une petite parenthèse. Dans nos alliances, quand nous rompons, la véritable identité de nos alliances se révèle. La véritable identité de nos alliances se révèle. Vous avez vu Éphraïm? Comment il a été mauvais vis-à-vis de Juda? Il y a des alliances qui elles ont un bel aspect extérieur. Oh, c'est tout beau, c'est tout bien. On croit que c'est positif, mais ça nous tire vers le bas. Le diable est un ange de lumière qui, dans un premier temps, brille, semble ravissant, mais qui vient dans nos cœurs briser, anéantir, détruire. Mais lorsque nous rompons, alors il se révèle dans sa méchanceté. Et Éphraïm l'a fait. On l'a vu. Ils sont venus piller, ils sont venus tuer. Nos alliances, nos choix peuvent nous conduire parfois à nourrir des états d'esprit, des situations conflictuelles, de désordre et d'envie. Sachons aller vers Dieu pour lui demander sa sagesse, son intelligence, son discernement. Seigneur, notre vie, elle est là. Je conclus. L'apôtre Paul a su dire aux Corinthiens à un moment, attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Vous savez, souvent, on a ces mots dans notre bouche, mais faisons-nous-y attention, souvent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, exprimant ainsi que des relations, des alliances vont avoir un impact sur les vies. Je voudrais reprendre simplement les points pour conclure. Ces 3 points. Ce que j'ajoute à ma vie spirituelle n'est pas toujours positif. Ce que je crois être bon pour moi n'est pas toujours valable, nourrissant, fortifiant pour ma vie. Il me faut avoir cette sensibilité de cœur de dire, Seigneur, est-ce que tu veux cela? Afin que dans les domaines touchés à mes sentiments, à mes relations, à mes activités personnelles, mon travail, eh bien je puisse ressentir la présence de Dieu. Dire, Seigneur, tu es là, je sens ta présence. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des conseils qui ne trompent pas. Est-ce que dans mes relations, Dieu trouve sa place? Est-ce que dans mes contrats, Dieu trouve sa place? Est-ce qu'il est là présent? Et puis, le deuxième point que nous avons eu, c'est ne cherchons pas à forcer les choses si Dieu n'est pas dans cette relation. Et parfois, on a eu des échecs à cause de ça. On a poursuivi, on s'est entêté, on a insisté. Cette activité, ce contrat, cette relation, sachons, écoutons Dieu. Parce qu'il se dévoile, parce qu'il parle, parce que son esprit parle, par des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, par son esprit. Et puis, pour terminer, sachons rompre, nous détacher pour être victorieux. Peut-être que tu vas y laisser des plumes. Peut-être que tu vas te sentir appauvri, nu. Vous savez, quand j'ai rompu mes fiançailles, aïe, aïe, aïe. J'ai rompu avec la jeune fille et j'en ai été coupable, j'en ai été désolé. Et vous savez, j'ai eu des casseroles. Hop, 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 hop. On m'a catalogué de coureur de jupons, de garçon facile qui cherche les relations. Et moi, je savais que j'étais dans l'erreur. Et depuis 30 ans, puisqu'on va fêter nos 30 ans de mariage, c'est une alliance indéfectible. Je voudrais encourager dans les sentiments, dans la famille, dans le travail, dans les associations humaines, amicales, quand Dieu est dans l'affaire, c'est indéfectible. Quand Dieu est là, c'est une bénédiction. On croit perdre, mais on est gagnant sur tous les points. Je termine par ce verset. Sa divine puissance. 2 Pierre 1, 3, 4. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Au moyen de quoi? De la connaissance.
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sa divine puissance. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, amis qui êtes là, vous avez peut-être contracté une alliance, et ce matin, Dieu vous appelle à peser les choses, à calculer les choses, à saisir les choses et à dire, Seigneur, est-ce que tu es dans l'affaire? Je crois que Dieu veut vous bénir ce matin. Dieu veut vous conduire, peut-être à perdre ce matin, mais à gagner de toute évidence sa présence, son appui, votre salut, votre vie. Que le Seigneur soit béni. Merci pour ta parole, Père. Merci pour ces quelques mots. Merci pour ces quelques points. Tu es celui qui nous guide, qui nous conduit, qui nous fortifie. Tu es celui qui veille sur nous. Et même si nous sommes éloignés, nous avons pris une certaine émancipation. Parfois dans nos décisions, parfois dans nos choix. Tu es celui capable d'envoyer une parole, d'envoyer un texte, d'envoyer un ami, d'envoyer quelqu'un avec une parole de sagesse, une parole de connaissance, pour guider, pour reprendre, pour encourager, pour donner la nouvelle voie, la nouvelle destination, Père, que tu as prévue. Merci pour ta parole, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.